fais exactement la même chose comme moi si tu veux que ton année 2026 soit différente de ton année 2025. Tu vois cette fille, elle est en train de brûler. Exactement. Fais la même chose que si tu veux avoir une année différente que l'année 2026. La plupart des gens veulent avoir une nouvelle année, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas devenir de nouvelles personnes. Mais fais ça, tu vas voir que ton 2026 sera une nouvelle année différente de celle que tu as vécue en 2025. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager 7 choses qu'il faut faire pour devenir dans ton année 2026. Comme le disait Mahatma Gandhi, ton futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Alors, mais malheureusement, beaucoup de personnes ne font rien. Mais dans cette vidéo, je vais te partager les 7 choses que tu as besoin de faire pour pouvoir vivre une année de réussite en 2026. Hello, successful candidate. Success comes by dreaming and your dream is your life. Don't forget that. Pour tous ceux qui viennent tomber nouvellement dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis Iris Moniro, un créateur de contenu, un étudiant de la vie et un formateur en anglais. Mon but, c'est de permettre à tout de développer sa confiance en soi, d'être une personne inspirante de telle sorte à avoir un impact positif dans ce monde qui évolue en perpétuelle croissance et d'être cette personne capable d'inspirer 5 générations après lui. Alors, sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première des choses, réviser tes objectifs en 2025. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2025 et je pourrais dire même à minimum moins de 15 jours de la fin de 2025. Alors, tu t'avais fixé des objectifs de 2025 que tu as voulu atteindre. Va réviser ces objectifs de 2025. Et cela va te permettre de voir où est-ce que tu en es avec tes objectifs, où est-ce que quels sont les objectifs que tu arrives à réaliser. Alors, retourne, tu vas voir tes objectifs que tu t'es fixés en 2026, révise ces objectifs globalement et tu vas voir réellement comment ta vie est en train d'avancer, qu'est-ce que tu peux changer au fait pour pouvoir arriver à réussir dans ton année 2026. Voilà la première des choses qu'il faut faire si tu veux pas que ton année 2026 soit comme ton année 2025. La deuxième des choses, faire le bilan de ton année 2025. Faire le bilan, ça consiste à revoir quels sont les objectifs que tu as atteints, les objectifs que tu t'es fixés, est-ce que tu les as atteints, quels sont les objectifs que tu as pu atteindre et qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu n'as pas réussi, qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et prends un carnet, écris les choses que tu arrives à réaliser dans ton année 2026 et cela va te permettre de pouvoir avoir de l'énergie, plus d'énergie encore pour pouvoir faire de nouvelles plans pour ton année 2026. Alors, va réviser tes objectifs, fais un bilan de ton année 2025. Voilà la deuxième des choses qu'il faut faire si tu ne veux pas que ton année 2026 soit comme ton année 2025. La troisième des choses, brûle ce que tu ne veux plus en ton année 2026. Prends la feuille sur laquelle tu as écrit les choses que tu ne veux pas voir dans ton année 2026 et tu les brûles. Alors prends la feuille exactement que tu as écrit les choses et tu brûles ça. Et tu brûles ça. Ça peut être des choses et tu brûles ça exactement comme ce que je suis en train de faire. Pour que ton année 2026 ne soit pas comme ton année 2025. Pour programmer ton cerveau de telle sorte à dire que c'est fini entre toi et ces choses au fait. Donc, fais-les exactement. Mais si tu n'as pas encore suivi l'autre vidéo, je te conseille d'aller suivre ça pour pouvoir comprendre davantage encore cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. La vidéo qui est passée sur les 7 erreurs à éviter avant de rentrer dans ton année 2026. Voilà exactement la troisième des choses qu'il faut faire si tu ne veux pas que ton année 2026 soit comme ton année 2025. La quatrième des choses, écris ce que tu veux en 2026. Ce que tu n'écris pas reste toujours réel, mais ce que tu écris, tu peux le transférer. Comme le disait un grand sage, un objectif bien écrit est à moitié atteint. Alors écris ce que tu veux. Ça peut être des choses que tu veux, si ta vie spirituelle, si ta vie mentale, si ta vie personnelle ou si ton style de vie. Écris exactement ce que tu veux en 2026. Et quand tu écris, tu programmes ton cerveau à concrétiser ça en action. Et cela va te permettre de pouvoir les atteindre forcément. Même si tu n'arrives pas à atteindre la majorité, tu vas voir que la plupart des objectifs que tu vas écrire, que tu veux atteindre, quand tu les écris, directement tu vas voir que quand tu commences à travailler en 2026, tu travailles en fonction de ça. Et tu vas voir quelque chose qui va venir, tu vas voir savoir qu'est-ce que tu dois accepter, qu'est-ce que tu dois laisser passer. Et c'est en fonction de ça que tu vas pouvoir arriver à pouvoir bien te gérer et avoir toujours un objectif fixé sur ton objectif ou sur ce que tu veux atteindre en 2026. Alors, écris ce que tu veux atteindre en 2026. Comme je l'ai dit, sur ta vie spirituelle, mentale
et tous les niveaux que tu aimerais atteindre en 2026. Écris exactement ce que tu veux. Comme le disait Napoléon Hill, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Et en écrivant, tu vas voir forcément que tu pourras l'accomplir, vu que ton esprit l'a écrit, l'a conçu, et que crois toujours en ça, tu vas voir tout simplement, tu vas pouvoir l'arriver à l'atteindre. Alors, écris exactement ce que tu veux en 2026 sur tous les plans, personnels, professionnels, et vie de spiritualité et tout ça. Il faut écrire ce que tu veux en 2026. Voilà la quatrième des choses qu'il faut faire avant de rentrer dans ton année 2026. La cinquième des choses, fixe-toi un objectif global de 2026. Pourquoi se fixer un objectif global? Parce que plusieurs objectifs à se fixer, ça permet de te disperser ton énergie. Mais quand tu fixes un objectif global, tu travailles en fonction de ça. Et l'objectif global, tu peux le fixer maintenant avec cet objectif global, tu le divises maintenant en fonction des jours, de la semaine et des mois. Et tu peux les diviser en fonction des plans d'action que tu veux pouvoir mener. Mais quand tu te fixes plusieurs objectifs, tu vas voir que ton énergie sera dispersée et tu ne pourras pas arriver à atteindre efficacement ce que tu veux. Mais quand tu te fixes un objectif global et que ta mentalité conçoit ça, tu vas voir facilement, tu vas pouvoir arriver à l'atteindre. Alors fixe-toi un objectif global de ton année 2025. Ça peut être un objectif financier, un objectif sur ta vie personnelle, un objectif ou même un objectif même concernant ta santé. Malheureusement, c'est beaucoup de personnes négligent le côté santé. Ils ne fixent pas d'objectifs concernant la santé. Et quand l'année veut commencer, les gens ne sont pas reconnaissants pour leur santé, mais ils sont en train de penser aux choses négatives qui est passé dans l'année. Il faut comprendre que tout ce que tu veux, il faut d'abord l'accepter par ton esprit afin de pouvoir l'atteindre. Alors, fixe-toi un objectif global de 2020. Voilà exactement la cinquième des choses qu'il faut faire avant de rentrer dans ton année 2026. La sixième des choses, écrire la somme d'argent que tu veux exactement en 2026. Beaucoup me diront dans cette vidéo que ici, c'est Dieu qui donne et je ne peux pas décider de ce que je vais avoir comme argent à la place. Je suis désolé de te dire que l'argent vient grâce à la clarté et non grâce au hasard. Alors tu dois écrire la somme exacte de l'argent que tu veux en 2026. Moi, je l'ai fait, je l'ai déposé à côté de moi. Pourtant, ça peut être 800 000, ça peut être 1 million, ça peut être 10 millions ou la somme exacte de l'argent que tu veux. Et quand tu écris ça, tu vas voir que quoi, ton esprit est à un but très fixé, à une somme d'argent très fixée que tu veux dans ton année 2026. Et quand tu travailles pour ça, tu vas voir que tu vas pouvoir arriver à l'atteindre. Alors fais exactement ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Écris une somme d'argent que tu aimerais avoir dans toute ton année 2026. Ce sera un objectif global sur le plan financier. Cela va te permettre de travailler en fonction de ça et de pouvoir arriver efficacement à l'atteindre. Alors voilà exactement la sixième des choses qu'il faut faire si tu ne veux pas que ton année 2026 soit comme ton année 2025 sur le plan financier et surtout les niveaux de finances que tu aimerais atteindre dans les années futures. Alors écris exactement la somme que tu aimerais avoir en 2026. La septième et la dernière des choses, la chose la plus importante que tu dois faire avant de t'entrer dans ton année 2026, c'est de te lancer dans un business. Lance-toi dans un business. De nos jours, nous avons beaucoup de business qui sont en train de rendre beaucoup de personnes millionnaires, de business qui sont en train de transformer pas mal la vie de beaucoup de personnes, qui leur permet de pouvoir à un moment donné avoir de l'argent même quand ils dorment. Comme le disait Warren Buffett, si tu n'as pas encore trouvé un travail pour lequel tu peux gagner de l'argent même en dormant, c'est que tu ne vis pas encore. Alors je ne te demande pas de mourir, je te demande juste de chercher un business à long terme sur lequel tu dois te lancer. Ça peut être la création de contenu, ça peut être le digital, ça peut être l'e-commerce, ça peut être les cryptos ou le trading, ou ça peut être en fait le marketing relationnel. Je m'attarde un peu sur le marketing relationnel car c'est un domaine que moi-même j'ai fait et c'est grâce à ce domaine du marketing relationnel que j'arrive à créer du contenu, Alors pour tous ceux qui veulent avoir des informations concernant le domaine du marketing relationnel, écrivez-moi en commentaire, je veux avoir des informations concernant le domaine du marketing relationnel. Je serai ravi de te lire et de permettre aussi de pouvoir avoir ces compétences dans le domaine du marketing relationnel. Alors 2026, lance-toi forcément dans un business. J'insiste dessus, fais tout possible pour pouvoir te lancer dans un business. Cela va te permettre de t'épanouir toi-même et d'aider d'autres personnes aussi également à s'épanouir. Alors, fais exactement ce que je t'ai partagé dans cette vidéo. Mais n'attends pas d'être prêt à 100% pour commencer.
car les téléphones n'a jamais commencé à 100%, va devenir à 1%. Les téléphones commencent à s'arrêter toujours de 1% jusqu'à 100%. Alors, j'aime souvent le dire, la meilleure manière de se préparer, c'est de commencer sans comprendre tout au départ. Alors, il faut te lancer même si tu ne comprends rien au départ. Et les personnes qui seront là vont te guider pas à pas. En fonction de tes erreurs que tu vas faire, tu vas arriver finalement à comprendre. Car l'expertise ne vient pas d'une personne qui reste sur place, qui ne fait rien, mais l'expertise vient de la personne qui a des expériences, qui a fait des erreurs, qui a échoué et qui a redémarré encore davantage pour pouvoir arriver à comprendre. Alors en 2026, lance-toi dans un business. Il y a pas mal de business que j'ai cités ici. Il faut te lancer dans un business. Voilà exactement la septième des choses que tu dois faire pour que ton année 2026 soit différente de ton année 2025. Voici exactement ces 7 choses que j'avais à te partager pour que tu puisses dominer dans ton année 2026 et devenir une personne meilleure, de telle sorte à inspirer d'autres personnes aussi à devenir des personnes meilleures. Dis-moi en commentaire, parmi ce que j'ai à te partager, laquelle te partage ou quelle c'est que tu aimerais commencer à mettre en pratique dès à présent. Je serai ravi de te lire. Et si tu as des questions aussi, tu peux me poser. Je serai ravi de te lire et de te répondre également. Alors, pour plus de conseils et pour plus d'assises, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager cette vidéo à d'autres personnes aussi que tu aimerais aussi qu'ils découvrent ça avant de rentrer dans l'année 2026. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur ma vidéo sur comment se fixer des objectifs clairs pour pouvoir arriver à avoir une année de réussite en 2026. Et ne pas attendre que l'année 2026 arrive afin que tu rentres sans objectif. Il faut avoir des objectifs avant de rentrer dans ton année 2026. Alors, dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais t'expliquer comment arriver à te fixer des objectifs très clairs pour pouvoir arriver à les atteindre dans ton année 2026. N'oublie pas, 2026 ne deviendra pas différent tant que toi tu n'es pas une différente personne. Like always, if you are this one, you can achieve your dream, go ahead. Thank you.